Nous recevons sur ce plateau le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir Anne-Marie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais tantôt, vous venez donc de sortir un communiqué sur l'immatriculation gratuite des motos 2 roues. L'opération démarre déjà demain. Qu'est-ce qui justifie alors une telle décision, monsieur le ministre? C'est une mesure d'abord qui découle d'une circulaire du Premier ministre que nous faisons qu'appliquer. Mais une mesure qui découle de 2 raisons d'ordre sécuritaire. Sécurité publique parce qu'aujourd'hui le vol à l'arraché à travers une moto est devenu monnaie courante à Dakar. Et cela relève des priorités du gouvernement de sécuriser chaque citoyen dans son déplacement. Ensuite, une sécurité routière. Sécurité routière parce que la mesure est dédiée d'abord à protéger les acteurs des 2 roues. 2 roues qui constituent aujourd'hui une source d'emploi, qui constituent aujourd'hui un créneau d'emploi très utilisé des jeunes. Donc la mesure, elle concerne la jeunesse, mais elle est dédiée à permettre à ceux qui voudraient travailler et qui ont fait le choix de cette activité comme une activité lucrative, comme une activité de travail, de pouvoir en jouir pleinement, tout en respectant le code de la route, tout en respectant la quiétude et la sécurité des Sénégalais. Est-ce que les concernés ont été préparés à cette décision? Largement d'ailleurs, à 2 niveaux, à 2 étapes. D'abord, lors des conclaves qui sont les états généraux des transports publics, qui ont été l'initiative du chef de l'État qui l'a recommandé au MITA, qui se sont bien déroulés. Mais ensuite, le Premier ministre nous a demandé d'être le plus pédagogique possible, le plus souple possible, sans que cela n'exclue la fermeté qui s'y est. C'est la raison pour laquelle, au moment où nous parlons, peut-être même c'est déjà levé, mais aujourd'hui, le MITA a rencontré les acteurs des associations faîtières. Nous sommes dimanche, mais ils ont tous répondu présents. Personnellement, je les reçois demain, notamment le responsable des organisations faîtières qui ont un statut plus ou moins national, et ceux qui sont fortement basés à Dakar. La bonne nouvelle, c'est que ces acteurs ont compris que la mesure leur concerne. La gratuité, c'est pour leur pousser à pouvoir s'immatriculer, mais surtout, c'est pour leur sécuriser et pouvoir distinguer la graine de livret. Dans ce communiqué également, vous parlez d'un sursis de 3 mois accordé aux usagers. Pourquoi ce délai et quel est le dispositif mis en place pour faire respecter la mesure? Le délai de 3 mois a été pris pour permettre, que nous estimons suffisant, pour permettre à chaque citoyen qui exerce ce métier, à chaque jeune qui exerce ce métier, de pouvoir avoir le temps qu'il faut pour aller s'enrôler, notamment s'immatriculer. Le délai de 3 mois doit être appliqué sur tout le territoire national et les mesures pour permettre l'application de ce délai ont été prises parce que dans chaque région, le démarrage sera effectivement demain. Et je profite de votre antenne pour lancer un appel et presque une information pour dire à tous les détenteurs de 2 roues que personne ne s'attende à une dérogation parce que nous sommes habitués au Sénégal à prendre des mesures, des délais, et chacun est presque sûr, et je ne sais par quoi, que dans tous les cas, à la fin, il y aura dérogation. Nous avons donné suffisamment de temps, 3 mois, ça nous paraît suffisant, et la dérogation permet aujourd'hui de ne pas surprendre à chaque utilisateur, de ne pas aussi donner beaucoup de prétextes à chaque utilisateur qui voudrait aujourd'hui se faire enlever pour permettre à chacun de jouir de ce métier-là, mais également aux forces de l'ordre de faire le travail nécessaire de sécurisation. À ce propos, justement, vu le nombre de motos de 2 roues dans la capitale, est-ce que ce sera facile pour vous? Est-ce que vous avez les moyens de cette politique? Oui, les moyens de cette politique sont mis en place. Aujourd'hui, dès demain, au niveau du service des mines, démarrera le travail. Nous avons suffisamment préparé, si vous vous rendez compte, la circulaire du Premier ministre a été prise depuis le 13 décembre 2024. Nous avons pris suffisamment de mesures et nous sommes allés au-delà. Parce que dans les régions, oui, ça va démarrer au niveau de chaque chef-lieu de région, mais nous savons que les régions, il y en a qui sont très vastes, presque toutes, et chaque région comprend au moins 3 départements. Le but du jeu, c'est de pouvoir permettre, à travers une commission ad hoc,
de pouvoir permettre le déplacement des équipes qui doivent faire le tour dans chaque région avec un planning qui sera communiqué. Mais le démarrage va se faire dans chaque chef-lieu de région. Tous ceux qui sont détenteurs de motos sont invités à accepter de faire la formalité. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que ce sont les associations, ce sont les acteurs faîtiers qui nous ont même devancés dans la communication. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça signifie qu'ils ont compris que la mesure leur est d'abord dédiée parce qu'aujourd'hui, il nous faut aller dans le sens d'éviter qu'au 31 mars 2025, qu'au 13 mars 2025, que nous puissions confondre ce qui serait peut-être de bonne foi dans l'illégalité à des malfrats. C'est des mesures à éviter. Et à part les communautés faîtières, qui sont vos partenaires pour réussir ce projet? Les partenaires, d'abord naturels, l'État dans sa composition, c'est d'abord le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, parce qu'il y a question de suspension, disons, des taxes, mais aussi et surtout le ministère des Forces armées. Sans oublier aujourd'hui les composantes comme les sapeurs-pompiers, mais aussi et surtout les acteurs eux-mêmes. Je ne cite pas le ministère des Transports parce que nous sommes le cœur de métier de l'opération, mais ces partenaires-là, ce partenariat va au-delà. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'UEMOA. Et le Sénégal, à travers la directive de 2019 de l'UEMOA, a validé quasiment toutes les conventions internationales en matière de transport. Or, l'activité de Jakarta, elle est presque transfrontalière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes engagés à travailler avec tous les pays limitrophes, mais d'abord, il faut que nous balayons devant notre propre porte. Après, le partenariat, notamment avec les pays limitrophes, pourra être embarqué dans la cause. Selon vous, quel sera l'impact justement de cette mesure sur la sécurité routière? L'impact est énorme. L'impact d'abord au niveau sécuritaire, cela permet aux forces de l'ordre de pouvoir agir avec beaucoup plus d'efficacité. Deuxièmement, au niveau de la circulation routière, il est estimé aujourd'hui que 23% des accidents mortels sont répertoriés et enregistrés comme étant impliquant une moto. Aujourd'hui, vous allez dans certains hôpitaux, pour ne pas stigmatiser comme à Kaolack et même à Ziguinchor, vous arrivez, on vous dit, vous cherchez votre malade, on vous dit, il est à la salle Jakarta. Pour vous dire l'ampleur de la situation. Et le plus grave, c'est que ces accidentés, la majeure partie se voient amputés, la majeure partie écope une infirmité qui est extrêmement lourde. C'est la raison pour laquelle l'impact, nous estimons d'abord, est d'ordre sécuritaire, mais il est d'ordre économique. Parce que le métier de Jakarta aujourd'hui, il faut accepter que la prolifération vient du fait que ce n'est pas organisé. Et parce que ce n'est pas organisé, aujourd'hui, même ceux qui s'adonnent à ce métier-là, n'en font pas forcément un gagne-pain. C'est ce qui explique que beaucoup migrent des régions, comme un peu partout d'ailleurs dans tous les secteurs, pour un peu venir vers la région de Dakar, où on estime que peut-être certains prix sont encore mieux-disants. C'est la raison pour laquelle l'impact économique est énorme. Je n'ai même pas évoqué aujourd'hui la mafia qui se tourne, qui est détectée autour de ce métier, qui fait de ces jeunes-là des victimes à la limite. Aujourd'hui, beaucoup d'importateurs amènent dans des cargaisons des pièces détachées, mais en réalité, ils sortent des motos parce qu'une fois sur le tarmac, ils remettent les motos qui n'ont pas du coup le CMC, qui est le certificat de mise en circulation, qui aujourd'hui vendent les motos. Aujourd'hui, beaucoup de motos dont les jeunes se trouvent détenteurs viennent du fait que le couloir là qui a été laissé a permis quand même cette situation, ou explique cette situation. C'est la raison pour laquelle un travail qui va se faire en amont. Exactement, c'est la raison pour laquelle nous avons même écrit au ministère de l'économie et des finances, au ministère des Finances et du Budget, pour avoir à suspendre la mesure, pour éviter, parce que nous savons que dès qu'on prononce qu'on va faire la gratuité, il y en a même qui ont déjà commandé, pensant que, mais l'État, quand l'État est bien organisé, il y a des choses qui ne passent pas entre les mailles du filet. Nous avons pris des mesures pour ça, pour permettre de résorber le stock qui est là. Il en faut pour des mesures sécuritaires, mais après, nous ne pouvons pas tolérer. Nous ne sommes pas là pour donner une certaine permissivité dans ce sens. Le but du jeu, c'est de permettre à tous les jeunes qui s'activent
dans ce secteur, d'avoir un secteur assaini, un secteur sécurisé, un secteur rationalisé, un secteur où tout le monde y trouve son compte. Et peut-être même, dans l'avenir, comme dans beaucoup de pays, de nous permettre une planification adéquate. Il y a des pays dans lesquels il y a des voies exclusivement dédiées aux deux roues. Il y a des voies exclusivement dédiées même au vélo. Mais aujourd'hui, pour s'engager dans ça, il faut que vous ayez les données secteurs. Les données secteurs passent par l'immatriculation et nous envisageons d'avoir un répertoire national de toutes les motos. Et pour cela, nous impliquerons aussi les maires parce que dans les zones les plus reculées, chaque maire a le devoir, comme l'indique d'ailleurs le code de la route. En cas de difficulté dans la mise en œuvre, y a-t-il un plan B ou bien peut-être prolonger ce délai de 3 mois dont vous avez évoqué tout à l'heure? Je voudrais être ferme, Anne-Marie, sur ce sujet. C'est des mesures qui impliquent aujourd'hui l'État a choisi de faire une remise momentanée pour mieux encourager les jeunes pour une raison d'ordre sécuritaire. Une remise qui va de 25 000, 30 000 jusqu'à 60 000 en fonction de la puissance de chaque moto. Ce n'est pas une mesure pérenne, ce n'est pas une mesure permanente, ce n'est pas une mesure ad vitam aeternam. Cela dit, nous n'entrevoyons pas proroger. 3 mois, c'est déjà suffisant. Ça, il faut que ça soit assez clair. Cela dit, les mesures additionnelles vont dans le sens de renforcer aujourd'hui les mesures que nous devons prendre pour accompagner les deux roues. Les deux roues participent même à la réduction quelque part de la pollution parce que nous estimons qu'ils polluent moins aujourd'hui que certains véhicules en fonction des chevaux. Et peut-être avec les deux roues, on peut aller jusqu'à encourager l'utilisation des vélos. On va aller peut-être dans les deux roues qui sont électriques parce que le monde va vers ça. Mais pour ce faire, il faut encore une fois que nous ayons des données secteurs que nous puissions identifier. Encore, question sécuritaire, on parle de la sécurité publique. Je pouvais aller plus loin. Aujourd'hui, la notion de terrorisme qu'on évoque, aujourd'hui, il faut nécessairement qu'on n'attende pas que certaines choses arrivent. Je ne suis pas en train de convoquer les fameux mots qu'on a l'habitude d'avoir ou entendre. Je parle de la sécurité de façon générale, qui nécessite qu'on identifie chaque citoyen dans son métier à travers une documentation que l'État, qui permet à l'État à même de pouvoir faire le travail de prévision, faire le travail d'assistance. Et je pense que c'est une nouvelle qui vient à point nommé. Un dernier mot à la veille de cette opération? Le dernier mot à la veille, c'est que l'objectif de l'État est que tout le monde s'immatricule. L'objectif de l'État est de contribuer à renforcer la sécurité de tous les citoyens, les usagers, les citoyens lambda. L'objectif de l'État, c'est d'organiser le secteur pour que les jeunes puissent y trouver leur compte. Donc, que tout le monde aille s'immatriculer. Mais l'objectif de l'État, c'est aussi d'arrêter à tous ces fraudeurs, pour les appeler ainsi, et permettre d'éviter qu'une partie des citoyens soit assujettie à l'impôt, ce qui alourdit, y compris ce qu'on doit payer à l'entrée du territoire. Est-ce que cette mesure ne va pas à l'encontre de la promotion de l'emploi au Sénégal? Non, la mesure ne va pas à l'encontre. Au contraire, elle promeut l'emploi. Je vous dis, si c'est la mesure qui consiste à verrouiller les frontières pour que toute personne qui amène des cargaisons, il déclare à l'entrée que ce sont des pièces détachées, arrivées sur terre, on monte des motos qui n'ont pas de pièces. Ça, je pense que c'est une bonne leçon à donner. Aucun pays n'accepte la fraude fiscale. C'est à sanctionner même. Ensuite, c'est une promotion à l'emploi parce que j'envisage justement voir avec le ministre Abbas Fall en charge de l'emploi pour travailler à rationaliser le secteur et répertorier. Ce sont des emplois, fut-elle de l'informel, mais le fait de les organiser, qu'ils soient en association faîtière, nous n'en avons pas peur. Le fait que les jeunes s'organisent est un outil qui rationalise la communication et qui rationalise les interlocuteurs pour mieux organiser le secteur. C'est un secteur qui emploie, mais si on l'organise, chacun va pouvoir y trouver son compte. Yankhoba Diémé, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci au Sénégal.